Depuis ce matin, je vois beaucoup de comptes dont la ligne éditoriale est assez proche de la mienne rendre hommage à Brigitte Bardot. Alors moi, je suis pas là pour faire le procès des morts, je suis pas là pour vous dire ce que vous devriez faire avec votre story ou non. En revanche, je me dis que je peux peut-être essayer de faire en sorte que vous rendiez cet hommage en connaissance de cause, parce que la réalité c'est que tout le monde n'a pas véritablement connaissance des prises de position politiques de Brigitte Bardot. Ces derniers temps, on entend dire qu'elle a été condamnée 6 fois pour incitation à la haine raciale, sans plus de détails. Alors les détails, les voici. En 1973, Brigitte Bardot déclare ceci à propos du mouvement de libération des femmes, une organisation féministe à laquelle on doit, notamment en partie, notre droit à l'avortement. Jamais les femmes ne seront comme des hommes. Si elles sont si malheureuses, c'est qu'elles ne veulent plus être ce qu'elles sont. Je trouve que le MLF, c'est parfaitement comique et idiot. Bien sûr, il faut trouver un juste milieu. Mais pour se réaliser pleinement, les femmes doivent rester des femmes et les vraies femmes, il n'y en a plus. Les vrais hommes non plus. On constate en ce moment une mutation d'un sexe à l'autre. Les hommes sont des minés et les femmes essaient d'être des hommes. En 1996, elle dit au sujet de l'islam: voilà que mon pays, la France, ma patrie, ma terre, est de nouveau envahi avec la bénédiction de nos gouvernements successifs par une surpopulation étrangère, notamment musulmane, à laquelle nous faisons allégeance. De ce débordement islamique, nous devons subir à nos corps défendants toutes les traditions. D'année en année, nous voyons fleurir des mosquées un peu partout en France, alors que nos clochers d'église se taisent faute de curés. Serais-je oublié de fuir mon pays, devenu terre sanglante, pour m'expatrier? Elle a aussi dit: nos aïeux, les anciens, nos grands-parents, nos pères ont donné leur vie depuis des siècles pour chasser de France tous les envahisseurs successifs. Or, depuis une vingtaine d'années, nous nous soumettons à une infiltration souterraine et dangereuse, non contrôlée, qui non seulement ne se plie pas à nos lois et nos coutumes, mais encore, au fil des ans, tente de nous imposer les siennes. À propos du métissage. Alors que chez les animaux, la race atteint des sommets de vigilance extrême, les bâtards étant considérés comme des résidus, bons à laisser pourrir dans les fourrières ou à crever sans compassion d'aucune sorte, nous voilà réduits à tirer une fierté politiquement correcte, à nous mélanger, à brasser nos gènes, à faire allégeance de nos souches afin de laisser croiser à jamais nos descendances par des prédominances laïques ou religieuses fanatiquement issues de nos antagonismes les plus viscéraux. C'est extrêmement dommage. Sur les clandestins, on n'a plus le droit d'être scandalisé quand des clandestins ou des gueux profanent et prennent d'assaut nos églises pour les transformer en porcheries humaines, chiant derrière l'autel, pissant contre les colonnes, étalant leurs odeurs nauséabondes sous les voûtes sacrées du cœur. Et pour les homosexuels, certains homosexuels ont toujours eu un goût ou un talent plus subtil, une classe, une envergure, une intelligence, un esprit, un esthétisme qui les différenciait du commun des mortels, jusqu'à ce que tout cela dégénère en lopettes de bas étage, travelots de tout poil, phénomène de foire tristement stimulé dans cette décadence par la levée d'interdits qui endiguaient des débordements extrêmes. Voilà. Elle dira aussi: toutes ces femmes ministres du gouvernement, est-ce vraiment leur place? Les femmes, si elles savent se servir de leurs atouts, auront toujours le pouvoir de faire plier les hommes à leurs moindres désirs. Point besoin de prendre les places qui ne sont pas les leurs. L'activisme contre l'antispécisme de Brigitte Bardot a souvent été l'argument de son racisme, notamment en 2019 lorsqu'elle caractérise la population réunionnaise de population de dégénérés en raison du traitement qu'il réservait aux animaux. En bref, voilà, maintenant, si on se sent touché, il est normal de vouloir le partager. On peut ainsi continuer de poster des stories, si on en a envie, mais au moins, on pourra pas dire qu'on savait pas.